gros, il y a 1200 chèvres en production à peu près ici, là. L'alimentation produite sur l'exploitation, donc du foin, tu vois, du foin, du maïs, de l'orge, truc jaune qu'on aperçoit là. Sauf les granulés, il y a un peu de granulés ici, qui elles sont achetés. Donc en fait il y a deux périodes où elles ont des petits. La période là viennent d'avoir, elles ont eu janvier, février, mars à peu près. Et après la deuxième période, juillet, août, septembre en fait. Sur la fromagerie, en gros il y a 1 million de litres de lait produit sur l'exploitation, il y en a à peu près 500 000 litres qui servent pour la fabrication du fromage en fait. Le reste la laiterie. Le reste ça part la laiterie. Donc là la salle de traite, donc en fait de chaque côté tu as un bâtiment. Les chèvres arrivent là, la salle de traite. Alors le tuyau quand il traite les chèvres, soit on le met dans celui-ci, ça part pour la laiterie. Soit on le met dans celui-ci, ça part pour la fromagerie en fait. Ouais, le traite 2 fois par jour. En gros, c'est 2h30 le matin, donc tu as 2 salles de traite, tu en as une derrière le mur là-bas. Donc il y en a une ici pour traire toutes ces chèvres qui sont là, et la deuxième qu'on a vu tout à l'heure qui traite les deux bâtiments qui sont là-bas. Ils commencent à 6h et ils finissent vers les 8h30, 9h, entre 8h et 9h à peu près. Donc il faut à peu près 2h30 par ici, 2h30 par là, puis pareil le soir. De l'autre côté, donc tu as toutes les petites qui sont nées janvier, février, mars. Avril pour les dernières. Donc là à peu près il y en a 250. Il y a à peu près 70 mâles en fait. En gros sur l'exploitation il y a 260 hectares. Donc en gros il y a 140 hectares pour faire du foin. Et puis donc il reste 120 hectares en fait pour faire de la céréale. Donc 120 hectares de céréales, donc à peu près 60-70 hectares de maïs et 60 hectares de blé, orge. Ils sont en train de faire la réception du lait. Le lait est arrivé hier matin, emprésuré en fin de matinée et moulé ce matin. On laisse reposer le cahier pendant 24 heures pour qu'il prenne et après on le moule. Et après on met du sérum là, ce qu'on récupère là, ce qu'on peut appeler aussi du petit lait. Ça, on fait un passage, 2 passages, 3 passages, 4 passages, jusqu'à temps que ça descende plus en fait. Et ça va être démoulé demain matin. Alors, les fromages qui sont démoulés, on les voit ici, on a là. Le lendemain, après on les met dans le séchoir. Au départ c'est le même, sauf que il diminue, il sèche. Allez, là, ils sont en train de tourner les fromages. Et moi quand j'ai commencé, on les tournait un par un les fromages. Bon, il y avait moins de quantité que maintenant. En gros, pour faire un fromage de 100 grammes, il faut 2 litres de lait. Il y a 2500 litres. 2500 litres, donc tu vas faire 250 fromages à peu près. Alors ça dépend des formes. Quand tu fais des grands, tu faut un peu plus de 10%. Quand c'est des petites, t'en fais un peu moins, c'est une moyenne. Alors les poupouilles, c'est notre... Le moulage à la main. Oui, c'est le moulage à la main en vrai, hein, mais elles appellent ça les poupouilles. Je sais pas qui c'est qui avait lancé ça et c'est resté. Donc, en fait, il y a deux techniques de moulage. Le moulage comme je faisais tout à l'heure, c'est à la louche. Et le moulage comme ça, le moulage à la main en fait. Voilà, on commence, on le met, parce que bon, c'est que des morceaux. On l'écrase. Et après, on fait une boule et on met dans nos moules. Et la personne qui est devant fait la forme. Et demain matin, comme les autres, on les démoulera en fait. Donc alors, il y a une différence de texture en fait.
Un moulage à la louche, le petit lait sort par ici en fait, donc ça fait un grain assez fin, alors que ça, toi, ça traverse pas à travers. Donc le grain va être un peu plus granuleux, qui va lui donner un peu plus de caractère en fait. On peut faire des cœurs, on peut faire des carrés comme ça. On fait des carrés, on fait On a des lambeaux. des rectangles, toi. Au moment de Noël, on fait les sapins de Noël aussi. Toi, ça c'est le souci avec lequel on fait des feuilles. Après, ça c'est pour faire des petits bouchons apéritifs. Des petits dés en fait. Donc là c'est pareil, toi, on prend du cahier, on remplit bien les trous. Alors là c'est 48 heures après, on les démoule, on retourne le truc comme ça, on les secoue. Et puis ça nous donne des petits trucs, des petits snacking apéritifs en fait.